Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je fais une petite vidéo faisant suite au portail de la conscience. Je ne détiens pas la vérité, donc ce que j'exprime ici, c'est mes expériences et ma conscience propre. Chacun fait ce qu'il veut. Je cherche à convaincre personne, c'est juste un partage. Donc si cette vidéo vous plaît, merci de penser au petit pouce, c'est très important pour moi. Donc les portails de la conscience, numéro 2. Qu'est-ce que j'appelle les portails de la conscience? Eh bien, c'est différents supports. Qu'est-ce qu'un support? Ça va être quelque chose de vivant qui vient vers moi, un être humain, un chien, un chat, un oiseau, le vent, l'eau, qui vont être empreints d'une conscience extérieure à l'eau, extérieure au chien, au chat. Une conscience extérieure, ça veut dire que quelque chose d'extérieur souhaite me parler et utilise un chien, un chat, une personne, empreinte sa voix pour venir communiquer avec moi. Pourquoi cette façon de communiquer? Pour le moment, je n'en sais rien du tout. Puisqu'en fait, je peux ressentir et entendre des choses directement en contact avec ma conscience, ma propre conscience. C'est ce que certains appellent peut-être canaliser. Moi, je peux ressentir ou entendre quelqu'un à distance d'une façon qui est propre à qui je suis. Voilà, on a chacun des outils différents, une façon de fonctionner différente. Voilà, je peux être en connexion avec quelqu'un avec qui j'ai un lien particulier, par exemple un lien d'amour. Je vais ressentir cette personne, ce qu'elle ressent, si elle pense à moi ou pas, je vais ressentir dans mon corps. Au même titre que si j'absorbe des choses dans le cadre de la transformation, je vais exprimer, il y a des choses qui vont s'exprimer par ma bouche. Donc ça, c'est quand j'absorbe des choses, effectivement, mais des choses s'expriment, des choses qui ne m'appartiennent pas, je vais mettre à le ressentir dans mon corps, les différents endroits. Si par exemple j'ai absorbé de la colère, je vais me mettre à avoir mal au foie. Si j'ai absorbé des problématiques liées à la sexualité qui a été bafouée, problèmes de femmes abusées, etc., je vais me mettre à... tout mon temple, la matrice de mon corps va se mettre à avoir mal pendant quelques temps. Parce qu'il s'agit d'exprimer voilà, ce que j'ai absorbé. Cette chose-là, elle a besoin de s'exprimer via mon corps physique. C'est une façon de transformer, ça passe par la densité. Ensuite, l'expression, je vais me mettre à avoir mal. Je sais que c'est pas à moi. Alors, soit le corps exprime, soit c'est ma bouche qui va exprimer des choses. Et puis, il y a les portails extérieurs quand quelqu'un veut me parler via quelque chose d'extérieur. Alors, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui m'est arrivé à plusieurs reprises, voilà, d'avoir en face de moi, dans les aspects positifs comme négatifs, quelqu'un qui se met à me parler, et puis cette personne, elle n'a pas conscience, c'est ce que j'appelle la manipulation, que quelque chose d'extérieur vient vers elle, ploum, ça ressort, bla bla bla. Souvent c'est plugué là derrière, dans l'occiput, mais pas que. Et là notamment, cette chose extérieure est arrivée par le vent, le truchement du vent. Il y a des vents qui sont porteurs de belles choses, puis des vents qui sont porteurs de choses pas forcément cool. Et en fait, c'est pas le vent lui-même, c'est juste le vent est un support de communication qui peut être emprunté par différentes consciences puissantes qui savent utiliser les éléments ou autre chose qui circulent dans la matrice et qui utilisent des supports pour arriver jusqu'à vous, en tout cas jusqu'à moi. Et donc ce vent est arrivé, un vent un peu particulier qui n'était pas empreint de quelque chose de sympathique et qui s'est mis à rentrer dans la personne et parler et m'intimider via cette personne qui ne prenait pas du tout conscience que c'était plus elle qui parlait, mais c'était autre chose qui la manipulait. Donc une autre conscience, on peut appeler ça une possession, une sorte de possession, sauf que c'est... Pour moi on est possédé quand on n'a pas conscience. Voilà, qu'il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup on va changer de comportement, on va devenir agressif, en colère, on va intimider, enfin on va être pas comme dans notre état normal. Et c'est ce que j'appelle la manipulation, ce sont les influences extérieures. Les influences nous traversent, alors il y a des influences inconscientes et puis il y a des influences conscientes. Inconscientes, ce sont les égrégores qui nous traversent, enfin nous on traverse des zones, il y a des égrégores. Ok, on rentre là-dedans et hop, on se met à devenir ça. Et puis les influences conscientes, c'est quand quelque chose, une conscience d'un individu qui a une certaine capacité, savoir comment ça fonctionne, comment on peut influencer ou communiquer avec un être humain ou autre,
et emprunte différents supports, l'eau, le vent, enfin moi souvent c'est arrivé par le vent, et va venir communiquer avec vous. Ça va rentrer dans quelqu'un, ce quelqu'un va vous parler de quelque chose, ou va vous intimider, va avoir une certaine agressivité vis-à-vis de vous-même, et en fait c'est autre chose de plus vaste qui communique via cette personne que j'appelle un portail. C'est comme, voilà, tous les aspects inconscients en soi servent de portail pour des consciences plus vastes qui les manipulent, qui manipulent. C'est comme si on devient une marionnette et hop, on se met à parler. Donc bon, c'est rigolo quand on prend conscience de ça, voilà, c'est très intéressant comme mécanisme. Et puis les aspects positifs, voilà, notamment une fois, même plusieurs fois, dans des animaux, notamment des oiseaux, j'ai une personne que je connaissais très bien qui empruntait cette voie-là pour venir me voir. Utiliser la conscience d'un oiseau pour venir me voir physiquement. Après, on peut emprunter un corps astral. Le corps astral, c'est différent. La conscience d'un oiseau, c'est une autre façon de procéder. Une fois un pigeon aussi. J'étais en train de faire du tennis, et puis soudain, il s'est mis à se passer quelque chose de très très particulier tout autour de moi. J'ai commencé à monter très haut en fréquence grâce aux arbres qui ont décidé de m'aider à monter en fréquence. J'ai vu tous les arbres qui étaient autour de moi qui se sont connectés, ding 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 ding, comme des lumières qui s'allument, boum boum boum, et qui se sont mis à me faire monter en fréquence. Ce qui m'a permis du coup de percevoir des choses qui en temps normal j'aurais pas pu percevoir parce que j'étais concentrée dans mon tennis. Et un pigeon arrive, et ce pigeon, qui est un animal avec une conscience certes, mais une conscience du monde animal, donc plus ou moins altéré, on va dire, enfin, c'est pas altéré, mais qui fonctionne pas comme les êtres humains. Et là, il y avait un moine tibétain qui était là, dans le pigeon, qui me délivrait un message. Alors c'est une façon de procéder comme une autre. Voilà, il peut y avoir aussi des manifestations autour de soi, on peut se retrouver dans des endroits où d'un coup, on voit autour de soi des choses qui apparaissent, comme si on changeait de dimension. Une fois, je me suis retrouvée dans un cercle de moines tibétains, au centre, voilà, en lien avec le Tibet, en lien avec plein de choses qui venaient communiquer avec moi, qui venaient me parler avec moi. Et voilà, l'histoire du pigeon, c'était pareil, c'était un support, donc de la matière, le pigeon, c'est une forme, ce que j'appelle un portail. Et puis derrière, une conscience qui sait comment ça fonctionne. Il y a plusieurs façons de procéder pour venir communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, ou voilà, un corps astral avec la conscience qui rentre, pas en totalité, mais qui emprunte un corps. La conscience qui emprunte un support comme le vent, comme l'arbre, comme... moi, ça m'est arrivé avec le vent, avec des animaux, avec des êtres humains. Dès lors, en fait, on n'est pas totalement dans la lumière, on a encore des distorsions, c'est aussi des portails, ces distorsions sur des portails pour les communications négatives, on va dire, des choses qui sont, des consciences qui sont enfermantes sur cette planète. Il y a des consciences qui sont pas pour l'évolution, voilà, c'est ce que c'est, je mets pas de jugement là-dessus, et qui viennent emprunter des gens qui sont proches de vous, qui passent par eux pour vous atteindre de différentes façons. Donc c'est en tout cas en ce qui me concerne, avec ma conscience, je perçois tous ces mécanismes, toutes ces communications, voilà, ces moyens de communication divers et variés. Et c'est tout l'intérêt de la conscience, c'est que du coup plus la conscience s'élargit, plus on comprend comment on fonctionne, qu'est-ce qui vient vers soi, qui nous parle véritablement, qui parle à travers moi. Ça peut m'arriver aussi à moi. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, d'être manipulée. C'était assez inhabituel d'ailleurs. En général, je sais ce qui m'habite et ce qui vient vers moi, mais là, je ne l'ai pas vu venir. Je savais que j'étais en train de faire une bêtise, et pour autant, voilà, j'ai été manipulée. Parfois, ça prend sa raison d'être, même la plupart du temps. Même quand, entre guillemets, manipulée, c'est pas moi qui parlais, mais quelque chose, une influence qui est rentrée en moi. Et puis finalement, le résultat, la conclusion, elle était positive. Voilà, c'était pour quelque chose de positif au-delà, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif derrière quelque chose qui, de prime abord, on va qualifier de négatif. Le négatif, c'est quand on est dans l'ego, on perçoit toujours dans la dualité plus que l'ego, mais la dualité où on voit les notions d'enfermement, ce qui est une réalité.
Et quand je reviens dans mon unité, je vois toujours les aspects positifs, c'est-à-dire la conclusion de pourquoi ça m'est arrivé. Pour quelles raisons, pour moi, pour d'autres, etc. Parce que quand on cherche l'éveil, le bien-être, etc., en fait, tout ce qu'on vit nous amène à des choses positives. C'est ça, quand on est en quête d'harmonie, de bien-être, etc. Voilà, bon, j'ai certainement oublié plein de choses, ça me revient au fur et à mesure. J'avais envie de préciser toutes ces petites choses-là, ces mécanismes, d'où l'intérêt de comprendre et surtout de savoir qu'en fait on baigne dans un champ d'information. Ces informations nous influencent de mille et une façons, j'en ai parlé copieusement dans plein de vidéos, j'en reparle encore aujourd'hui. Et puis, c'est pas la dernière fois certainement. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et puis, pensez aux petits pouces. Merci. Bye bye.